Oui, bonjour. Alors, nous sommes le lundi 10 mars 2025. Ben là, en fait, on se rend compte vraiment, quoi, que nous sommes vraiment dans un pays de merde, quoi. Il faut le dire, hein. Les trois quarts des gens, maintenant, ils sont persuadés, parce que vous êtes persuadés que ceux qui viennent des hautes autorités, comme vous étiez persuadés que Jésus marche sur l'eau, que la terre sainte du monde, bon, ben c'est Jérusalem, quoi, hein. Ben, ne rigolez pas, parce que des trois religions, pour vous, c'est la terre sainte, quoi, hein. C'est le lieu. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui commandent, hein. Aujourd'hui, en France, nous sommes athées. Nous sommes plus trop chrétiens, quoi, hein. Enfin, moi, je suis chrétien d'origine, mais ça fait depuis bien longtemps que je crois plus, parce que bon, je vois pas pourquoi je vais croire au Messie d'Israël. Moi, j'ai rien à faire. J'ai rien à voir avec le peuple d'Israël, quoi, hein. Au contraire, j'ai des très bon. Mon père, il est d'ici, du Languedoc, mais j'ai des très lointaines origines siciliennes et un peu grecques. Donc, en fait, Jésus, c'était un, comment dire, euh, un rebelle à mes ancêtres, quoi, hein, aux gréco-romains, gallo-gréco-romains. Donc, je suis pas chrétien parce que je ne suis pas juif. Et je n'ai aucune raison d'écouter aujourd'hui les politiques de la France qui sont camouflés derrière les Grands Orients de France, les FM et tout, qui tous donnent obédience aussi avec Hiram, qui a construit le temple de Jérusalem, ce Libanais, là, enfin, tout ça, j'y suis pour rien, quoi, hein. J'y suis pour rien. Aujourd'hui, c'est encore ce système-là qui commande. Il faut savoir que Zelensky, qui a dit qu'il a fait ses fils, comment ça s'appelle, orthodoxes chrétiens, de rite, je sais pas quoi, rite russe ou quoi. Mais aujourd'hui, il a dit ma vraie religion et mes vraies origines me font penser à, à mon peuple, à la Shoah. Mais, bon, mais tu vas pas nous casser les couilles, encore avec ces histoires, hein? En fait, les deux guerres, où elles sont? Elles sont que vous bousillez les Palestiniens. Bon, j'en ai rien à foutre, je suis pas un arabe, moi. Parce que les arabes, c'est pareil, hein, ils pensent à Jérusalem, que c'est la terre sainte. Ils pensent que c'est elle, la plus grande chose qu'il puisse y avoir. Mais elle, c'est une invention de ceux qui vous niquent la gueule. Comme une invention de ceux qui nous niquent la gueule ici aussi, encore, hein, sous le couvert des francs-maçons et d'avoir éteint le christianisme hein, bon, qui est une secte juive, ni plus ni moins, qui reconnaîtrait, parce que vous savez, je lis beaucoup, hein, énormément, et les premiers chrétiens, c'était des juifs hellénophones qui avaient accepté euh, la propagation du Messie, hein, du Messie d'Israël. Bon, voilà. Et comme ce n'étaient pas des juifs d'Israël, mais c'était des juifs qui vivaient dans l'ancien endroit où c'est la Turquie, en Lydie, en Thessalonique, en Grèce et de partout. Parce que pourquoi? Ben parce que c'était des endroits où il y avait la richesse, donc ils vivaient là. Mais aujourd'hui, Macron, tu vas pas nous faire chier. Moi, les Russes, j'en ai rien à foutre, hein. Je pense pas que les Russes, ils vont me faire chier. Par contre, toi, tu es en train de me faire chier ma vie, tu vois. Moi, je me suis déjà tapé un coma, hein, à cause de gens que tu as fait rentrer dans le territoire français et qui m'ont empêché de travailler, qui aujourd'hui, je suis à la retraite avec un minimum parce que j'ai pas pu finir ma carrière. Donc, tu nous fais chier. Alors, si tu n'es pas capable de faire que le pays soit propre et de garder des gens qui valent le coup, tu vois, des gens qui valent le coup, parce que c'est bien la peine de faire remplir le pays de tout ça, de dire après que tu peux pas faire quelque chose parce que il y a trop de gens qui sont ici. Alors, il n'y a pas que les banlieues qui sont de non-droit. Il y a tout le pays qui est un pays de non-droit parce que tu peux plus rien y faire. Alors, tu nous as mis, tu me chies dans la gueule, hein? Tu me chies dans la gueule, tu m'as ruiné ma vie, tu m'as ruiné ma vie. Moi, j'ai été obligé de céder mon emploi, de partir en invalidité. J'ai pas honte de le dire. Je mettrai plus tard, parce que là, je suis dans la voiture, arrêté, bien sûr, hein,
pour comment ça s'appelle, j'ai été arrêté dans ma carrière par les gens que tu fais rentrer, qui ont des mœurs qui ne sont pas du tout adaptées aux mœurs gréco-romains ou européens. Maintenant, tu veux me prendre parce que mes parents sont morts. J'ai 69 ans cette année. Mes parents sont morts. J'ai hérité un peu de 2, 3, quelque chose parce que je suis qu'un pauvre. Et tu as tout fait pour qu'on le soit. Hein? Tu m'entends? Bon, alors comme on est pauvre, j'ai quand même un livret A ou un LDDS, un LDS, là où je sais pas quoi, et maintenant, tu veux dire que après nous avoir entubés comme tu l'as fait pour le Covid et tout, parce que tu étais un banquier de chez Nestlé et de chez Pfizer, il faut le dire, c'est toi qui as fait tout cet argent avec Nestlé, Pfizer et tout. C'est toi qui as l'ingénierie de tout ça, qui a enrichi tous ces trucs. C'est toi qui as osé dire au peuple français, moi j'ai très envie de vous emmerder. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas de dire aux infirmières, je vous fous à la porte si vous voulez pas vous piquer dans votre ADN et vous aurez pas droit au chômage. Non mais attends, c'est des gens qui ont cotisé pendant 20, 30 ans, pendant leur travail. Comment ça se fait que tu peux te permettre de leur empêcher d'avoir des droits pour lesquels elles ont cotisé et tu vas faire venir d'autres endroits, hein, de Syrie ou de je sais pas quoi, des gens qui n'ont pas cotisé, tu leur donnes tout. Ça va plus là dans ce pays de merde. Ça va plus là maintenant. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête de pauvre naze. Enfin, je sais pas. Je sais plutôt ce qui se passe. C'est les pauvres nazes, ce sont mes copains français de souche, qui eux sont là, ils vont me gaver encore cet après-midi en me disant « Ouais, les Russes sont à nos portes, si on fait pas quelque chose, ce sera comme avec l'Allemagne, qui était à nos portes. Mais attends, mais les Russes, ils ont rien contre nous. Les Russes, là, ils ont dit maintenant, on en a marre. Le Zelensky, il a dit on en a marre, on veut la paix, on veut arrêter, et puis voilà. Mais c'est Macron. Alors Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il veut, comme les autres pendant les 3 ans de guerre, ou grâce à Macron, hein, s'il avait été un peu conciliateur pour essayer de dire à Poutine et pour dire à Zelensky, bon écoutez, j'ai quand même et tout, on va essayer de faire de vous mettre à une table des négociations, on va essayer d'arrêter de tuer des gens qui sont russes et des gens qui sont ukrainiens, qui ont rien à voir, eux, personnellement, dans les disputes. C'est comme moi j'ai rien à voir dans les disputes, c'est pas mes oignons. Mais j'ai pas envie de crever, comme le peuple ukrainien, ils n'ont pas envie de crever, d'avoir ses maisons toutes cassées, ils ont envie de sortir, d'aller au bal, puis d'aller courir les jeunes filles, comme les Russes, comme les Américains, comme les Ukrainiens, comme les Français, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tu nous fais une dictature, hein? Tu as puni tout le monde. Hein? Il n'y a pas longtemps, on s'est pris avec le rhume 16, 1 heure par jour de sortie. Le soir, on ne pouvait pas sortir. Moi, des fois, quand j'allais même en bord de mer et tout, ben, il y avait des gens qui me disaient, monsieur, mais il faut porter le masque. Mais je dis, mais là, je suis sur une digue. Il y a un vent du sud qui passe à 70 km/h au milieu de la mer, au bout d'une digue. Qu'est-ce que vous voulez me... Il me dit, ouais, mais c'est à cause des gens comme vous qui mettez pas le masque au bout de la digue que vous tuez, vous êtes un criminel. Mais je dis, mais oh, mais foutez-moi la paix, nom de Dieu, mais vous êtes complètement encroumé, quoi. Vous êtes complètement encroumé, hein. C'est fini, quoi. Vous êtes sous Jésus, sous truc, sous Yahvé, hein. Mais vous êtes cuit, quoi. Vous croyez tout. Remarquez, une fois que vous avez commencé à croire que dans la vie, après celle-là, vous aurez une vie éternelle dans laquelle vous pourrez vivre à côté de Dieu, hein, de elle, ou de Yahvé, ou de qui vous voulez, eh ben, mes pauvres, si vous êtes cons à ce point, eh ben, vous avez qu'à le finir par le croire, complètement. Mais il va vous le foutre dans le cul. Il va vous le foutre dans le cul, mais bien comme il faut. Parce que là, maintenant, vu qu'il a été habitué pendant 3 ans de guerre, qu'il a bien essayé de faire, pendant 3 ans de guerre, il a fait travailler tous ces Dassault et tous ces enflures. Et les autres, maintenant, qui voient la PO, ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on chiffrait à 200% de chiffre d'affaires de plusieurs millions. On est passé à plusieurs milliards de rentrées. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? On est habitué à vivre avec les coronesses, mais en or,
en or. Qu'est-ce qui va se passer pour nous s'il y a la paix? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà, vous l'avez compris. Je viens de vous donner l'issue. Poutine, il va pas venir en France, je crois pas. Il va pas venir jusqu'à Faro, à la pointe du Portugal, en Irlande ou à la pointe de l'Islande pour tout envahir. Vous inquiétez pas, hein. Il a assez de territoire, je pense. Il va pas se foutre dans la merde, parce qu'il sait très bien que s'il vient, qu'il commence à casser la gueule à la Pologne, à rentrer après en Allemagne et tout, bon, ben c'est fini, hein. C'est la bombe nucléaire, même l'Amérique, elle viendra, elle pulvérisera tout. Donc, arrêtez de croire, hein, comme en Jésus et en toutes vos conneries, parce que vous commencez à faire peur. Vous êtes dangereux, mes amis. Je vous ai supporté avec le rhume 19 et tous les trucs que vous m'avez dit. Ouais, tu sors pas sans masque au bord de l'eau. Non, ça suffit maintenant. Faut pas sortir, tout. Tu es un criminel. Tu veux sortir quoi? Mais j'étais privé de liberté complètement. Voilà, alors maintenant, les gros riches qui vendaient des armes, vu qu'il va y avoir la paix, fait par Zelensky, Poutine et l'autre Trump, alors j'aime aucun des trois, hein, ne me faites pas dire que je suis affilié ou quelque chose. Hein. Il n'y a ni Jésus-Christ pour moi, ni elle, ni Dieu, ni Yahvé, ni merde. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a aucune force à Poutine. Poutine qui aille se faire sodomiser. Et Zelensky, mais alors comme il faut, Macron et Trump et tout le merdier. Par contre, ce qui va nous arriver, c'est que comme les autres qui vendent les armes en France, ils vont avoir des rentrées un peu moins, eh ben maintenant, Macron, il veut être chef de l'Europe. Il a dit, il faut armer pour qu'on puisse, au cas où, se passer les Américains. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est faux. Alors pour ça, il dit que les Russes vont bientôt venir en France et jusqu'à Faro au Portugal et en Islande et en Irlande. Il va tout occuper toute l'Europe. Voilà. Et tout ça, et maintenant, il va nous prendre nos comptes bancaires. Il a dit, oh, il y a de fortes chances que je m'occupe de vos livrets A, que je les prenne et tout ça. Non, non, ça va plus là. Les gens, si vous êtes complètement encroumés, hein, si vous êtes complètement encroumé du cerveau, qu'il n'y a plus rien dans votre tête, ben écoutez, j'en sais rien, moi, allez dans vos temples, priez Yahvé, quoi, hein. Allez dans vos temples, priez Yahvé. Moi, vous me dégoûtez, hein. Je sais plus ce qu'il faut faire, quoi. Je sais plus ce qu'il faut faire. Mais vous êtes complètement sous manipulation de... Avant, c'était Dieu, maintenant, c'est IA, et puis c'est en même temps... l'intelligence, comment dire, c'est vous êtes sous contrôle, quoi. Vous pouvez pas sortir d'une trappe. Vous êtes pas des athées. Il faut pas que les gens y croient que les Français sont athées. Non, les Français sont croyants. Ils sont croyants. Ce sont des fidèles des gouvernements. Ils croient en BFM TV. Ils croient en tout ce que sont les infos. Les nouveaux prêtres, ce sont les journalistes. Et vous êtes des fidèles. Comme les témoins de Jéhovah, qui n'ont jamais vu Jéhovah, mais qui se disent témoins. Ben vous êtes les témoins de France Info. Voilà. Et aujourd'hui, à cause de vous, moi j'ai plus de liberté. Hein, j'ai perdu mon travail. J'ai été mis en invalidité. Bon, ben, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? J'en peux plus de vous. J'en peux plus de vous. Comme ça, ben, le gouvernement ira, vous voyez, on ne peut plus refaire les routes, il y a plein de trous, les panneaux ils tombent par terre. Je les avais mis dans mon blog. Ben, comme ça, il dira, ah, mais je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Parce que l'argent, maintenant, il faut me le donner pour que moi, je vous protège du russe. Mais putain, mais c'est pas de toi qu'il faut, c'est pas du russe qu'il faut qu'on se protège. Hein? Bon, peut-être, ou peut-être de Trump, mais c'est surtout de ta gueule. C'est toi qui m'emmerde. Mon premier type qui me fait chier, c'est ta gueule. Tu comprends? Alors, ZFE, la nourriture, elle est pas bonne. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? La nourriture, elle est pas bonne. L'eau du robinet, elle est pas bonne. Tout est infecté. Mais où tu prends attention du peuple français? En fait, tu prends attention de tes banquiers, quoi. T'es une crevure de banquier, c'est tout. Tu étais chez Rothschild avant. Hein? Maintenant, tu nous fais le caca nerveux, là. Tu n'as même pas d'enfants ni rien. Donc, tu envoies les enfants des autres à la guerre. Et le pire, c'est que France Info et d'autres médias de merde disent que, au cas où, 28% de la jeunesse française serait prête à défendre le territoire
en allant se battre contre Poutine. Non, mais moi, je les vois, les jeunes Français. Cet après-midi, je vais aller à la gymnastique. Les jeunes Français, c'est des merdes. Franchement, c'est des merdes. Et ils ont plus de force, ils ont plus de volonté, ils n'arrivent plus à se lever le matin de bonne heure, ils savent même plus visser une vis. Qu'est-ce que tu veux me faire croire que le peuple français, là, que les jeunes, ils sont prêts à s'engager avec des armes pour aller se battre? Tu vois pas qu'ils se font casser la gueule par n'importe qui dans la rue, hein? Comment? Tu nous protèges pas? Tu sais, tous les jours, c'est des coups de couteau, toute la journée. Alors, protège ton peuple. Mais tu n'en as rien à foutre. T'es vraiment... Moi, je vous le dis, si vous continuez à croire comme ça, bon, vous êtes plus croyants, bon, c'est pas trop mal, hein, parce que le fait de croire en tout ce que nous a raconté les peuples d'Israël, hein, leur Dieu et tout, c'était une manière de nous entuber à tous. Hein. Et là, quand je dis tous, c'est les trois religions. Hein. Ils nous ont mis sous leur dogme. Parce que vous êtes comme ça, et après vous dites, ouais, on est tous les fils d'Adam. Mais où tu as vu qu'on est tous les fils d'Adam? Où tu vas critiquer telle chose ou telle chose et admettre telle chose? Où tu vas critiquer et tu vas admettre que Moïse c'est quelqu'un. Donc tu es soumis, tu es soumis, tu es sous le truc, tu es sous leur emprise. D'une manière ou d'une autre, tu es sous leur emprise. Hein? Si c'est la religion des machins, qu'on dit que la femme elle a fait venir avec le serpent Satan, hein, qui est le shaitan, il a fait venir la vérole dans le monde, que la femme c'est une merde. Mais c'est quoi? C'est la religion du premier peuple là qui a inventé la manière de dominer les autres, de dominer le monde et de dominer les êtres humains, d'en faire des esclaves, hein, avec le temple de Salomon, qui est vénéré par les francs-maçons et par tout le monde. C'est ça qui gouverne aussi aujourd'hui. La merde, elle vient encore de là. Vous l'avez pas compris? Bon, cette vidéo, voilà, je vais pas trop la laisser longtemps. Ce soir, j'essaierai de vous mettre un ou deux liens dessus. Et puis, vous en pensez ce que vous voulez. Hein. Vous en pensez ce que vous voulez. C'est vraiment... au lieu de garder nos sous pour la médecine, d'essayer d'en faire quelque chose, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites vraiment peur. Et voilà, vous voyez, moi j'ai une tête, je suis typé, je fais un peu sud et tout, mais vous, là, avec vos têtes de blonds, yeux bleus et de gna gna gna, je suis un scientifique, ou moi je suis, mais putain, mais vous êtes vachement dangereux, parce que moi je lèverai pas ma main sur quelqu'un, mais vous, ce que vous êtes en train de faire, vous allez décimer l'humanité, là. Vous allez décimer l'humanité. Franchement, vous faites peur, mes amis. Vous faites peur. Mais vous acceptez toutes ces musiques là de créoliser, de tout, ces musiques de favela, comme je dis souvent là, des musiques de merde, de favela en langue espagnole là, par les Colombiens et tout, toute la journée dans les magasins, dans les salles de gym, de partout, dans tout notre entourage. Ils nous bousillent le truc. Dans les publicités, il faut toujours qu'ils créolisent tout. Ils nous mettent une tête comme ça, ils nous mettent une tête comme ça, et on en a marre, on veut vivre dans la paix. C'est vous qui créez le racisme, qui créez la haine dans les peuples, qui créez le fait qu'on puisse pas s'entendre. C'est vous qui avez créé ces classifications de gens et tout. Nous, on a envie de vivre tranquille. Vous comprenez? Et là, moi, j'ai pas envie que tu viennes prendre dans mes comptes à mon livret A, de me le prendre ou de me prendre tous tes trucs en me disant que c'est pas toi qui vas me dire qui c'est mon danger. Mon danger, c'est toi. Mon danger, c'est toi. C'est tout. C'est toi, Macron. Et c'est toi, la France. T'es la pire. T'es le chancre de la planète. Voilà. T'es le chancre de la planète. Allez. Sur ce, je vous laisse parce que vraiment, j'en ai plein les couilles. Là, je vais essayer de me détendre, mais ça va être tout long. T'as vu, hein, le Russe, il va nous attaquer. Ils sont complètement enjobardisés et tout, là. Mais vraiment, vous faites peur à vous. Mais putain, mais recroyez en Jésus si vous en pouvez plus. Recroyez en Jésus ou en autre chose. Hein? Convertissez-vous, faites quelque chose. Mais arrêtez de croire en Macron, quoi. Là, c'est grave maintenant. C'est grave. Allez, au revoir de Jean-Jacques. Bye bye.